Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ce sera les madeleines. Si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors pour commencer, je prends mon mélange de pâtes habituel, blanc transparent et un petit peu d'ocre. Je vais prendre une petite partie de ce mélange et je vais venir commencer en fait à former le dessous de la madeleine. Donc pour cela, je vous laisse simplement regarder les images, je pense que c'est plus facile de regarder que d'expliquer. Donc ensuite vous prenez une aiguille et vous allez venir tracer, d'abord comme ça à main levée, des traits. Donc voilà, inutile de vous prendre trop la tête. Et ensuite, petit à petit avec l'aiguille, on va venir un peu plus renforcer ces trous pour venir former les petites bosses qu'il y a au-dessous des madeleines. Donc c'est un travail de patience évidemment. Donc là on va faire pour l'instant ce qui va nous servir à faire le moule pour ensuite faire la madeleine. Donc vous n'aurez besoin de faire que le dessous. Ensuite je coupe un petit peu le bas et je viens reformer tout ça avec mes doigts. Donc je suis désolée si je parle doucement, j'ai un petit peu mal à la gorge, donc si ma voix part en cacahuète, c'est normal. Donc maintenant avec mon aiguille, je vais venir arrondir en fait les boursouflures que j'ai formées pour faire plus de réalisme. Ensuite, je viens prendre ma brosse à dents pour venir donner un petit peu de texture au-dessous de la madeleine. Puis je reviens avec mon aiguille, lisser les traits, voilà. Puis je vais mettre ça au four. Une fois que c'est cuit, je viens prendre ma pâte silicone et je vais venir mouler seulement le dessous de la madeleine. Donc vraiment pour avoir l'empreinte. Et puis voilà, vous ne faites pas le reste. Une fois que ça a bien pris et que c'est sec, donc on enlève notre empreinte, voilà, que nous allons pouvoir jeter à la poubelle. Et ensuite je viens prendre des petits bouts de pâte que je vais venir mettre dans mon moule. Donc là j'en ai mis trop, donc je coupe l'excédent. Et puis petit à petit comme ça, on coupe, on met en forme avec le doigt de manière à ce que ça rentre parfaitement dans le moule. On vient lisser correctement avec le doigt, puis on vient prendre une plus petite boule de pâte que l'on va venir disposer sur le dessus et c'est ce qui va nous permettre de créer la bosse de la madeleine. Ensuite, avec mon petit outil en silicone, je viens lisser tout doucement les bords pour qu'on ne sache pas en fait que c'est juste une boule qu'on est venu poser. Et bel et bien la vraie bosse de la madeleine. Si vous n'avez pas d'outil en silicone, une aiguille ou un pic à brochette ou un cure-dent fait très bien l'affaire. Donc il faut venir rouler comme ça votre aiguille et ça fait exactement le même résultat qu'avec un outil en silicone. Donc on n'oublie pas de redonner forme un petit peu à la bosse si jamais elle s'est un peu trop aplatie. Et ensuite, avec ma brosse à dents, je vais continuer à donner de la texture, mais cette fois-ci sur le dessus.
Je viens faire ensuite des petits trous avec l'aiguille, plus ou moins gros, toujours pour donner de la texture. Et voilà ce que ça donne. Donc vous mettez votre création au four, vous pouvez très bien la mettre avec le moule, il n'y a pas de souci. Une fois que tout est cuit, on va venir retirer notre petite madeleine de son moule. Et voilà ce que ça donne. Donc ensuite on va venir la colorer. Donc j'ai pris de la peinture jaune, ocre et marron. Et je vais d'abord commencer par la peinture jaune. Donc on en met en fait partout sur la madeleine. N'hésitez pas à utiliser vos doigts pour estomper légèrement. Ensuite, on vient prendre la couleur ocre, qu'on va mettre un petit peu partout avec parcimonie. Donc on va commencer principalement par les bords. Ensuite j'en mets légèrement sur la base de la bosse, mais pas jusqu'en haut. Et j'en mets un petit peu plus sur le dessous de la madeleine qui va être bien plus cuit que le dessus. Pour terminer, on vient prendre la couleur marron la plus foncée et on va commencer à la disposer en dessous. Donc la cuisson, évidemment, c'est vous qui voyez, moins cuit, plus cuit, c'est selon vos préférences. Donc on n'oublie pas de bien diluer la peinture à l'eau. C'est plus facile à disposer. Vous pouvez aussi prendre des pastels secs, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais insister un petit peu plus le côté cuit sur les bords de la madeleine. Parce que l'image que j'ai utilisée, moi, avait une madeleine assez cuite. Même si c'est vrai que ça rend pas tout à fait pareil avec la peinture, ça fait toujours peut-être un petit effet où c'est un petit peu trop. Mais bon, c'est pas choquant. Donc ensuite, je continue toujours avec la peinture marron et puis au besoin, j'ajoute de la peinture jaune ou de la peinture ocre. Et en voilà une, et voilà ce que ça donne. Donc ensuite, je vais prendre un petit peu de vernis et je vais vernir toute la madeleine pour lui faire un petit effet brillant. On ne met pas 3-4 couches, hein, on met une couche très très fine, par-ci par-là, vraiment histoire d'eux. Et ensuite, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bisous bisous.